Hello à tous les amis, bienvenue sur cette guidance intemporelle à 3 choix, chose promise, chose due. On commence avec message de ton âme. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois, eh bien, sont destinées à un maximum de personnes. Elles existent pour vous guider à l'intérieur de vous, à la découverte de votre nature profonde et authentique. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement mettre ici des mots sur vos ressentis et mettre en lumière, eh bien, votre quotidien. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien. Partagez à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Vous avez votre libre arbitre, hein, je vous rappelle. Gardez votre discernement. Et voilà, je prends ce qui me correspond. Le reste, je le mets de côté. Je me suis perdue. Oui, partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Les amis, commentez, je lis tous vos commentaires. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, plus approfondie, concernant vos blocages du moment. Vous êtes nombreux à venir me voir en guidance en ce moment parce que vous avez des doutes, des confusions, vous avez du mal à discerner un peu ce qui est juste ou pas. D'accord, on traverse des moments très particuliers de libération et de purification, notamment au niveau karmique. Hein. Ça brasse très fort. Voilà, donc venez aussi également me voir pour des libération karmique, des soins transgénérationnels. Allons purifier et nettoyer eh bien tout ce qui est lié à vos blocages en rapport avec des projets, votre couple, votre famille. Voilà, votre mission de vie, vos dons, vos talents. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les infos. Et le lion, je sais pas, peut-être un message pour un des lions ici. Et les liens, le lien vers mon site internet. Nouveautés les amis, de nouveaux soins. Renaissance énergétique et désimplantation. La renaissance énergétique, c'est quoi? C'est le fait de faire le trajet, enfin le chemin inverse de l'incarnation. Je vous ramène vers votre famille d'âme, je vous ramène vers la source pour que vous puissiez à nouveau faire le chemin de l'incarnation de manière plus douce, plus en amour et surtout plus éveillée, puisque vous allez vous souvenir de tout. Quand on vient sur cette terre, on ne se souvient plus de rien, de ce qui s'est dit dans notre famille d'âme, des contrats d'âme qu'on a pu avoir. Et là, on récupère de l'amour, on récupère du courage, et on accepte enfin cette incarnation installée confortablement dans votre corps. Si vous avez des problèmes justement avec le fait de ne pas vous sentir bien ancré, bien enraciné sur cette terre, bien dans votre corps au niveau énergétique, hein, il est possible que vous ayez besoin d'une renaissance énergétique, d'accord? Et puis ça s'adresse aussi aux personnes qui se sentent seules sur cette terre, qui ont ce syndrome de l'orphelin, qui ne se sentent pas à leur place. Je suis pas d'ici, je ne veux pas être ici, et donc ce refus d'incarnation peut s'accompagner de pas mal de blocages, ok? Et puis les désimplantations, les amis, on a tous des implants. On vient sur cette terre de vie en vie pour libérer du karma, pour apprendre des leçons, pour expérimenter la vie, grandir et mûrir. Mais on y vient aussi avec des implants, d'accord? Les implants, c'est quoi? Ce sont ce sont des blocages subtils dans vos corps qui vous empêchent d'évoluer, qui vous brident, qui vous bloquent. Si vous sentez que vous êtes arrivé à un stade où vous êtes bloqué, vous n'arrivez plus à avancer, vous ne savez pas pourquoi, et pourtant il y a l'envie d'avancer, il est possible que vous ayez des blocages liés à ces implants. Ces implants, ils se nourrissent de vos peurs, de votre culpabilité, ils se nourrissent de vos doutes et ils vous réduisent. Ils réduisent votre lumière. Hein. Ils sont posés sur nous avant d'arriver sur Terre, d'incarnation en incarnation, pour qu'on ne puisse pas se révéler, pour qu'on ne puisse pas briller.
d'accord, et accomplir notre mission de vie. Mais parlons-en un peu plus lors d'échanges téléphoniques. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, des textos, appelez-moi les amis, on en discute. Voilà, mais il est temps, voilà, vous êtes tous appelés à vous élever davantage, il est temps de briller, il est temps de s'aimer, il est temps d'avancer, il est temps d'être heureux, d'être heureuse. Et ça passe par le fait de regarder ce qui va pas, ce qui bloque, ce qui freine de manière plus profonde. Ok? Bon? Eh bien, let's go, my friend! On a 3 choix, comme vous pouvez le voir, le coquillage, le diamant et la pierre de jade. Et je vais aller vous présenter chacun de ces choix. Vous pouvez choisir un choix, mais vous pouvez aussi en choisir plusieurs. Il n'y a pas de cadre précis. Écoutez votre cœur, d'accord? Il y a deux symboles, enfin deux objets qui peuvent vous attirer, mais il y a aussi peut-être les 3 qui vous attirent. On s'écoute, on se laisse faire, d'accord? Alors on commence par le premier choix qui est le coquillage. Voilà. Donc le coquillage, symbole de l'océan, symbole de l'eau, symbole de plage. Ça parle de sentiments, ça parle d'émotions, ça parle de revenir à l'essentiel, ça parle également de votre rapport à l'eau, de votre rapport à ces sentiments, à ces émotions, peut-être des Atlantes, des personnes qui ont été Atlantes, des Lémuriens, je vois des sirènes aussi, peut-être que vous faites partie de ces connexions-là, ok? Ça c'est le premier choix. Deuxième choix, les amis, le diamant. Le diamant, sa pureté, son unité, son authenticité, la vérité. Bah oui, peut-être que vous êtes des diamants bruts aussi et qu'il est temps justement de révéler qui vous êtes dans vos côtés sauvages, dans vos côtés bruts, c'est possible. Voilà, ici j'ai une vision de peuple starseed, pléadien, peuple des étoiles. Voilà. Ici on a la pierre de jade en 3e choix, avec les énergies de la terre, l'ancrage, l'enracinement, tout ce qui est connexion à la nature, à l'écologie. Je sens des gardiens de la terre, des chamans, des druides, des fées. Peut-être que vous êtes attirés par les peuples des fées. Vous voyez, c'est possible. Bon, voilà. Donc, prenez un temps pour choisir votre guidance, hein, qu'elle soit liée au coquillage, au diamant ou à la pierre de jade. Voilà. Je vous laisse un moment pour ça et puis on se retrouve pour le premier choix. À tout de suite. Alors on y va les amis pour le coquillage, pour ceux qui ont choisi le coquillage. On va le mettre ici et on va voir un peu qui vous êtes. Je vais le mettre là. Alors, moi je sens des âmes douées d'une forte médiumnité. Voilà. Ici, on a affaire à des gens qui ont des dons et des talents médiumniques assez forts. Avec cette couleur violette, je pense peut-être aussi, enfin ce qui me vient, ce sont des passeurs d'âmes. Il y a des gens très clairvoyants, très connectés à eux-mêmes et à l'univers. Il y a quelque chose comme ça de très inspirant. Ici, ça me parle aussi de personnes sages, des vieilles âmes qui ont eu plusieurs incarnations et dont les dons et les talents se révèlent encore et toujours. J'ai l'impression que vous allez passer des caps supplémentaires et on vous invite justement à encore travailler sur votre chakra du 3e œil, mais pas que le 3e œil, le chakra coronal aussi. Vous êtes invité comme ça à déployer vos dons, vos talents, à travailler votre connexion à l'univers, au cosmos, à récupérer vos dons et vos talents. Avec cette couleur violette, il est question aussi de faire le deuil de l'ancien, d'accepter qui vous êtes, vraiment et sincèrement. Votre âme ici, elle vous invite vraiment à vous connecter à votre être supérieur, hein, votre moi spirituel, et ça passe par
le fait de s'ouvrir à un autre monde, de vous ouvrir à d'autres possibilités. Avec la couleur violette, il est possible aussi que vous ayez à travailler vos voyages astraux. Je vois peut-être des gens qui font des voyages astrales, des voyages astraux, un voyage, oui, des voyages astraux. Peut-être quelques personnes qui ont des problèmes avec le sommeil, la colère aussi, c'est possible. Le fait de ne pas comprendre, de ne pas vraiment discerner le vrai du faux, de ne pas peut-être savoir ou pouvoir débloquer vos dons ou vos talents, on vous invite bien sûr à vous faire aider. Mais oui, là, le message, je sens des vieilles âmes, hein, vraiment des âmes qui ont peut-être cette dernière incarnation à vivre. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se finaliser. Pour certains et certaines d'entre vous, je vous vois ascensionner, clairement. Et du coup, arrêter le cycle des répétitions karmiques et à ne plus venir vous incarner. Mais vous êtes ici pour une raison. Vous êtes ici parce qu'on a besoin de votre clairvoyance, on a besoin de vous sur le terrain et ça vous demande de vous reconnecter à ce qu'il y a de plus profond en vous. On vous invite à revenir à l'intérieur de vous aussi, à mieux vous écouter, mieux vous comprendre et mieux vous entendre. Très très beau, hein. Très 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 beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, oui, on vous invite à sortir du cadre. Vous voyez cette famille du cirque, c'est ça. C'est arrêter de faire n'importe quoi. Voilà le message de votre âme. Arrêtez de vous infliger des douleurs, des souffrances en restant avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Bien s'entourer. Voilà ce que dit votre âme. Entourez-vous des bonnes personnes. Des personnes différentes comme vous. Vous voyez, là, il y a une femme à barbe, il y a un éléphant, il y a un clown, il y a un bodybuilder, il y a une femme vélo. Peu importe ce que vous êtes, qui vous êtes, acceptez-vous avec vos différences, vos qualités, vos défauts et rapprochez-vous des gens, comme vous, qui vous ressemblent, qui parlent la même langue, qui ont les mêmes idées, les mêmes libertés, les mêmes rêves que vous. Vous voyez, il y a le fait de trouver sa place, d'être à sa place, de se sentir à sa place avec les bonnes personnes au bon endroit. Peu importe ce qu'on pense de vous, les jugements qu'on a de vous. Vous voyez, il y a des gens qui vous tendent la main. Et ces gens sont aussi différents que vous. Qu'attendez-vous pour les rejoindre? Ok? Puis pour d'autres, vous êtes invités à trouver cette famille, à vous rapprocher de cette famille d'âmes. Et à créer peut-être votre propre communauté. Il y a des gens qui attendent il y a des gens qui vous attendent. Voyez, peut-être que vous hésitez encore à ouvrir votre chaîne YouTube, à vous présenter, vous montrer sur Instagram. Et bien là, on vous dit, mais on t'attend. On t'attend, montre-toi. Montre-nous qui tu es. Parce que, vous avez une communauté qui vous aime, qui attend vos enseignements, qui attend vos messages. Et on a les architectes. Ah voilà, donc on a vraiment de grosses âmes, très très fortes ici. Je vais vous lire la carte d'ailleurs de l'architecte. Elle m'intrigue. En tout cas, il est possible que vous fassiez partie de la famille des architectes. Ceux qui... architectes, on dit bâtisseurs aussi, il me semble, si je ne me trompe pas. Alors je vais vous lire, si j'arrive à retrouver... la carte des... Si j'arrive à retrouver... Ah oui, elle n'est pas là. Elle est ici. Alors, l'architecte, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Vous êtes là pour créer, pour montrer le chemin. Vous êtes là pour bâtir, pour intégrer cette nouvelle terre et ces nouvelles fréquences, mais vous êtes là aussi pour bâtir, pour participer au fait de bâtir ce nouveau monde. Alors, excusez-moi, je la cherche. C'est pas noté. Voilà, elle est là. Personnage mystérieux, l'architecte, les yeux grands ouverts et dans un état de flot. Et sa vision en est troublée. Il honore la créativité qui détient la clé pour déverrouiller le projet élaboré dans son esprit. Lorsqu'il a une nouvelle idée, il ferme les yeux et s'abandonne à la création intérieure dont l'objet se forme entièrement dans son esprit. Il peut alors exercer sa magie pour en faire une réalité.
Ces cornes dirigent la puissance nécessaire pour que la magie opère. Entre ses mains détendues qui libèrent l'énergie de sa création apparaît l'œil maçonnique, symbole qui lui rappelle sa capacité à faire se manifester sa volonté divine. Un papillon plane près de son visage tatoué, apportant à ses compétences d'autres créations et concepts novateurs. Vous voyez, on a encore cette histoire de médiumnité, de clairvoyance, de troisième œil. Vous voyez, il est temps de partager votre sagesse, il est temps d'ouvrir les yeux aussi peut-être sur une réalité que vous refusez de voir. Pour certains et certaines d'entre vous, les messages de votre âme, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, et d'être pleinement qui vous êtes. Vous êtes un être incroyablement inspirant, vous êtes un être sage, vous êtes un être qui a des connaissances à partager. Ok ? Donc, il est temps de créer votre propre vie, et ça passe par le fait d'accueillir cette part de vous supérieure, cette part de vous multidimensionnelle. Là, il y a quelque chose avec les multidimensions. D'accord ? Donc, créez votre réalité, les amis. Vous savez, nos pensées sont créatrices, et on est capable de créer ce que l'on veut. Ce papillon, il appelle une phase de transformation supérieure. Ce papillon, il nous rappelle que c'est inconfortable, que c'est difficile de quitter l'ancien, mais qu'un nouveau départ vous tend les bras et qu'il est plus juste et qu'il est plus aligné à vous. Et peut-être que vous avez un travail à faire sur vos émotions et vos sentiments, encore une fois. Mais il est temps de manifester votre volonté. Il est temps de manifester la vie que vous voulez. Au-delà du jugement, du regard des autres. Au-delà de votre mental. D'accord ? Le mental ici, il doit être notre allié. On ne peut pas créer sans notre mental. Mais il doit, lui aussi, évoluer pour manifester ce qu'il y a de plus juste. D'accord ? Je sens des gens peut-être qui sont béliers, capricornes, effectivement. Il y a un truc comme ça. Des leaders, peut-être vierges aussi. On va aller voir un peu les messages sentimentaux, émotionnels. Faire en conscience, mettre de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Bah oui, c'est ça. Il y a comme le syndrome du métro, boulot, dodo, là. Alors, il est possible que vous vous sentiez hyper seul dans ces transformations, dans cette volonté de changer, et que vous ayez à quitter un confort pour en créer un autre. C'est ok, c'est l'évolution, c'est la vie. La vie, c'est du mouvement. C'est des cycles de mort et de renaissance constamment. Ok ? Encore le chakra du troisième œil. C'est incroyable quand même. Vous voyez, discerner le vrai du faux, se rendre compte de ce qui se passe, prendre conscience de ce qui se passe, de ce que je me cache, des masques que je porte, des situations qui m'étouffent, où je ne me sens pas à ma place. Vous voyez ? Et puis, sortir de la routine qui étouffe, qui enferme, qui oppresse. Et puis prioriser. Faire en conscience, c'est prioriser. N'ayez pas peur de vous faire une feuille avec des colonnes, un tableau comme ça, où vous mettez vos priorités les plus urgentes aux moins urgentes. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il est temps d'arrêter de subir sa vie. Il est temps d'arrêter de se soumettre, de se sacrifier. Il y a des choses que vous faites, et ça devient... qui ne vous nourrissent pas, et qui vous oblige en fait. On est dans l'année où on sort du sacrifice. Donc, j'arrête de faire les choses machinalement et je mets de la conscience dans ce que je fais. Et je vais vers ce qui me fait du bien. Une chose à la fois. On a l'humiliation, je retrouve ma place. Vous voyez, c'est incroyable, on est connecté. Et peut-être que vous aurez à travailler justement au niveau karmique les blessures d'humiliation. Vous avez été pointé du doigt, jugé, trahi, humilié. Peu importe qui vous a fait subir ces expériences, mais on voit bien qu'il est temps de retrouver votre place et d'être entouré des bonnes personnes. Celles qui ne vous jugent pas, celles qui ne vous sacrifient pas, qui ne vous humilient pas. Ok ? On sent des gens qui sont constamment
pointés du doigt, pardon, et qui sont constamment épiés. Hein, on épie le moindre fait et geste. Mais est-ce que vous êtes vraiment bien entouré? D'accord? Donc je reprends ma liberté. L'humiliation, c'est aussi le fait d'avoir honte. De quoi avez-vous honte? D'être différent, différente? Non. On y va, c'est une fin de cycle là. C'est une fin de cycle importante que vous révèle votre âme. Il est temps de bouger. Alors on va aller voir un peu le passé, le présent et le futur. Bah oui, le 13, hein, on voit bien une déconstruction, un changement radical, un changement fort qui vous amène à voir les choses autrement. Et on parle encore du chakra du 3e œil. C'est juste incroyable. C'est incroyable votre guidance, elle est dingue. Et elle est intemporelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un travail à faire sur le fait de prendre conscience de ce qui se passe vraiment en moi, autour de moi, dans cette vie, qui vous réduit, qui vous soumet et qui vous limite. D'accord? Encore, il y a un fort travail sur le chakra du 3e œil. Discerner le vrai du faux, le bien du mal. Sortir de mes doutes, de mes confusions. Avec le chiffre 13, on est dans la fin de quelque chose. La fin de schéma qui se répète. J'entends la fin d'une malédiction, un truc comme ça, ou quelque chose que vous pensez vivre comme une malédiction. Il y a une porte qui s'ouvre, et elle s'ouvre parce que vous décidez d'avoir une nouvelle vision, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Vous êtes invité à prendre de la hauteur. Okay? Donc on voit bien que vous avez ou que vous allez laisser tomber quelque chose. Déménagement, changement d'emploi. Il est possible aussi que vous soyez déjà en train de subir de grandes transformations en vous, de grandes mutations, et que vous ayez beaucoup de mal avec ça. C'est inconfortable, c'est difficile, personne ne me comprend, personne ne m'entend, je me sens seule, mal aimée, jugée, pointée du doigt. Donc voilà ce qu'est votre passé. Votre âme vous demande, dans le présent, de revenir à un équilibre juste et sain. Le 4, c'est symbole de stabilité, de sécurité. On parle de retrouver une nouvelle sécurité dans vos sentiments, dans vos sensations. Ok? Et le fait d'ouvrir le chakra du 3e œil et travailler sur ce chakra du 3e œil ouvre à vos perceptions extrasensorielles. Donc oui, il est possible que vous ayez aussi cette clairsentience qui se déploie, qui se développe. Et tout ça mélangé à votre vécu, à votre karma, au transgénérationnel, ça peut être difficile. Et on vous invite à travailler sur vos sentiments d'échec, d'humiliation, de honte, de culpabilité pour vous élever. Ok ? Vous avez le droit d'aimer, d'être aimé à votre juste valeur. Oui, question ici peut-être d'estime de soi aussi. J'ai longtemps été humiliée, pointée du doigt, et donc je ne m'aime pas, je ne me respecte pas, et je ne reconnais pas ma valeur. Pour le futur, on voit vos dons qui se sont déployés, qui ont fleuri. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer en tout cas ce printemps, ou qui va ressembler à un printemps, les amis, et qui va vous permettre de trouver la voie juste, la voie saine, la voie alignée. On vous dit, écoutez-vous, écoutez les synchronicités, d'accord? Écoutez votre guidance intérieure. On a tous une boussole à l'intérieur de nous qui nous guide vers les bonnes personnes, les bons endroits. Le 3, dans cette guidance, est symbole de fertilité, d'abondance. Donc on voit bien que le fait de mieux vous écouter, le fait de retourner à l'intérieur de vous, de retourner à ce que vous êtes, va vous aider à avancer vers une nouvelle abondance. D'accord ? Vous allez peut-être entendre des choses différentes. On parlait de clairsentience, clairvoyance, mais il y a aussi la clairaudience. Il est possible que vous puissiez communiquer de nouveau avec vos guides ou avec votre moi supérieur. Il est possible que vous ayez aussi peut-être à travailler avec des soins musicaux, avec les sons, mais il y a quelque chose avec le fait
Oui, d'écouter, de mieux écouter. Parfait. On va aller voir un peu quelles sont les blessures à travailler. Eh bien, les blessures karmiques, nous avons l'abandon. Je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. D'accord? Donc il y a la blessure d'abandon à travailler. D'accord? Peut-être que vous avez été abandonné de vie en vie, ou peut-être que vous avez abandonné quelqu'un, ou de vie en vie, il y a quelque chose comme ça à rétablir, à libérer, à conscientiser. Et on a, la blessure d'injustice, la blessure karmique d'injustice. Je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. D'accord? Plus question de vivre telle ou telle injustice. Oui, il y a un truc avec la malédiction, de croire que vous vivez une malédiction. Je suis seule, je suis pas aimée, mal aimée, mes amitiés sont fausses, je m'écoute pas assez, je me rejette. Qu'est-ce qu'on a? On a les conseils maintenant au niveau, les conseils que vous donne votre âme. Écoutez son corps. J'observe avec attention ce que mon corps me dit. Il est ma première maison dans cette vie et chacun de mes mots est un signal, une mise en lumière de mes blocages émotionnels et de ce dont je dois me libérer. Je me connecte à mes sensations corporelles, j'éprouve de la gratitude envers ce corps qui me permet d'expérimenter la matière. Je prends du temps pour le remercier et le choyer et je m'honore. Je m'honore. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est dingue, mais je parlais de renaissance énergétique. Est-ce que vous vous sentez pleinement dans votre corps? Installé dans votre corps? Voyez? Est-ce que vous avez l'impression de bien expérimenter la matière? Parfois, il y a des gens qui sont à côté de leur corps ou qui sont en dehors de leur corps. Ils ont l'impression qu'ils vivent pleinement dans leur corps, mais pas du tout. Il y a quelque chose avec le fait d'être souvent perché dans la lune, peut-être avoir une voix aiguë. Vous voyez, moi, ma voix, elle vibre dans mon corps, donc je sais que je suis installée dans mon corps. Il y a plein d'indices comme ça qui peuvent vous permettre de savoir si vous êtes ou pas dans votre corps pleinement, au niveau énergétique, ok? Donc oui, on prend soin de son corps et on l'écoute. Il nous guide dans nos choix. Et vous voyez, vous recevez des messages, vous entendez des choses. Mais c'est comme si vous refusiez vos dons, vos talents, vous refusiez d'être une sorcière, un guide spirituel. Non, 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 non. Moi, je veux rentrer dans un moule même si ça me fait mal. Même si ça me fait souffrir, même si je saigne. Non, non, vous dit votre âme, il est temps de vous libérer. L'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. C'est ça, on harmonise son intérieur, on harmonise son extérieur. Je fais de la place pour les cadeaux de la vie, je fais de la place pour les nouvelles relations. Et du coup, ça m'amène à lâcher prise sur l'ancien, à accepter les leçons de ma vie, à les conscientiser, à passer à autre chose. Parce que je vais vers quelque chose de plus sain. Voilà, c'est ce que vous dit votre âme. Il est temps de réorganiser les choses, de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps. Prendre soin, écouter son corps, c'est aussi le fait d'aller voir son médecin généraliste régulièrement, de faire des bilans de santé, c'est le fait de prendre soin de ses corps subtils, c'est aller voir un psychologue, c'est aller voir un thérapeute, un guérisseur, corps, cœur, esprit, âme. Voyez? La responsabilité, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Attention! Si toute la journée vous vous dites que vous êtes nul et que vous n'arriverez à rien, vous n'arriverez à rien. Voyez, vos paroles et vos actes façonnent votre réalité. Vos pensées façonnent votre réalité. Donc sortez du pessimisme, sortez de vos blocages, sortez de ce qui se répète, prenez les choses, prenez les devants. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Alors, je parlais des béliers, capricornes, vierges, mais peut-être des gens voilà. Prendre le taureau par les cornes. Ça y est.
Je prends mes responsabilités, je peux pas continuer à vivre comme ça. Voilà ce qu'elle vous dit, votre âme. Bon, elle est un peu sévère avec vous, là, mais il est temps de mettre de l'ordre, il est temps de prendre vos responsabilités. Vous pouvez pas continuer à faire des choses qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous élèvent pas ou qui vous font souffrir. Vous ne pouvez pas continuer à accepter l'inacceptable. Et surtout, ayez conscience que vous êtes bien plus forte, bien plus fort que vous ne le pensez. Vous avez un pouvoir extraordinaire de créer votre réalité. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous voulez créer de la victimisation en continuant à vous plaindre, ou est-ce que vous voulez créer une vie heureuse en prenant justement ce taureau par les cornes? Je suis l'architecte de ma vie. C'est ça aussi que vous dit cette carte. Je décide. C'est ma vie. C'est moi qui vis cette vie-là. Donc je fais ce qu'il faut. Je prends mes responsabilités. Et des messages... pour terminer, je suis une facette divine de l'univers. Rappelez-vous que l'on fait qu'un. Rappelez-vous que vous faites partie d'un grand tout, d'accord? Et que tout ce que vous faites contribue au plan divin. Affronter mon ombre refoule les ténèbres du monde, d'accord? Donc voilà, vous êtes appelé à être sur le terrain là. Votre âme, elle vous dit, mais t'as tout pour réussir, t'as tout pour être heureux, heureuse, t'as tout pour vivre une nouvelle abondance, rencontrer l'amour, mais tu ne t'en rends pas compte, tu n'ouvres pas les yeux sur ça. Attention aux personnes qui vous victimisent, d'accord? Donc, il est temps d'affronter vos parts d'ombre, il est temps de faire un travail sur, on appelle ça le shadow work, il est temps d'affronter vos propres ténèbres. Hein, là, ça me fait penser à des gens qui sont dans une période de nuit noire de l'âme, ou qui vont se confronter à notre nuit noire de l'âme. Courage et force. Après l'ombre, la lumière. Et puis de toute façon, les amis, on passe tous par là. Pas d'ombre sans lumière, pas de lumière sans ombre. L'ombre, c'est juste un endroit où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas d'amour en fait. L'ombre, c'est un manque d'amour. D'accord? La colère, c'est un manque d'amour. La tristesse, c'est un manque d'amour. Les peurs, c'est juste un endroit où il n'y a pas d'amour. D'accord? Donc vous n'êtes pas seul. On est là, on est tous là. Et il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'affronter ce que vous n'arrivez pas à affronter, de prendre vos responsabilités, de vous écouter pleinement et d'aller de l'avant. Je réorganise ma réussite. Voilà, c'était une guidance incroyable, très très belle. On vous demande d'aller de l'avant, d'y croire et de vous aimer en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Mettez-moi hâte de vous lire, hein, mettez-moi vos commentaires. Merci les amis de m'avoir écouté, de m'avoir visionné. Partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir votre guidance du mois de mars, elle est toujours en ligne. Et puis vous avez d'autres guidances à choix hein, qui sont intemporelles, messages des guides et missions de vie, ça peut vous aider là. Il y a surtout mission de vie qui résonne très fort. Et les amis, retrouvons-nous sur Instagram et sur Facebook. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye. On y va pour ceux qui ont choisi la guidance du diamant. Alors, on y va avec la première carte. On va aller voir un peu qui vous êtes. Ah, intéressant. Le lotus, symbole de renaissance, symbole de sagesse, symbole de lumière, symbole aussi d'éveil spirituel, d'ascension. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, voilà, j'ai affaire à des personnes qui renaissent de leurs cendres. Il y a des phénix ici. Une âme qui a vécu des expériences difficiles, qui a vécu des leçons difficiles et qui enfin, dans cette vie-ci, dans cette incarnation, va retrouver de sa superbe. Vous voyez, je vois des gens, des vieilles âmes également, qui ont eu plusieurs vies difficiles, plusieurs vies dans la boue. Et malgré cette boue, malgré voilà, ces noirceurs, ces ombres, on voit cette lumière qui jaillit et qui s'épanouit. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question aussi d'apporter de la lumière
dans le monde de ceux qui vivent dans l'obscurité. Vous voyez, vous êtes un rayon de lumière, vous êtes un rayon de joie, vous êtes un rayon de paix dans les situations difficiles, dans les endroits difficiles. Voilà, et on voit bien que vous accompagnez d'autres personnes à briller, à s'épanouir. Je sens ici des thérapeutes, des guérisseurs, des maîtres spirituels, des leaders. Il y a une énergie de leader de lumière. Il y a des énergies de grands prêtres, vous voyez, qui montrent le chemin, qui guident vers de nouvelles directions. Qui enseignent aussi, voyez, parce que le lotus, il tire ses racines de profondeur difficile, boueuse. Personne ne peut marcher ni se baigner dans la boue. Bah vous, avec beaucoup dextérité, de confiance en vous, d'estime de vous, vous savez comment faire. Vous connaissez le chemin et vous le montrez aux autres. Voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de je vous montre une direction, je vous guide. Croyez en vous, je sais ce que vous traversez, je sais ce que vous avez vécu, car moi-même, je l'ai traversé et je l'ai vécu. Donc, vous aidez les autres à respirer, vous aidez les autres à nager, à traverser les tempêtes, à danser sous la pluie, et à briller, à être pleinement eux-mêmes, à se reconnecter à leur part divine, à être joyeux, heureux. Voilà, il y a quelque chose comme ça de très spirituel. Là, j'ai des âmes très spirituelles, très éveillées. Ok, on continue. Alors, on a un personnage qui ressemble à un phénix. Un phénix, oui, vous êtes le phénix qui solutionne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec j'ai toutes les solutions. Parce que je suis la solution. C'est intéressant, Vous voyez, les clés, elles ouvrent des portes. Les clés, elles sont symboles de renouveau, de solutions trouvées à des problèmes. Eh bien, on voit bien que vous êtes celle qu'on va voir pour trouver des solutions, trouver des conseils, résoudre des problèmes. Donc, vous voyez, je suis vraiment face à des âmes d'expérience, sereines, sages, qui savent ce qu'il faut faire quand il faut le faire. J'ai aussi des personnes clairvoyantes, clairaudientes, clairsentientes. Oui, il y a un mélange. Vous êtes multifacette, multipotentiel, comme ça. Multisavoir, omniscience. Vous avez un regard différent sur la vie, sur le monde, sur les problèmes des gens, sur la réalité. Vous êtes des gens très, très connectés. Et il y a quelque chose de très solennel chez vous. Vous voyez, il y a un mélange de... il y a un mélange de cerfs ici. Alors, ça peut être vos animaux totems, mais il y a un mélange d'oiseaux, voilà, vous êtes connectés aux 4 éléments. Il y a la terre, l'air, le ciel, le feu, quelque chose comme ça. Et oui, il est temps aussi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, d'être sur votre mission de vie en tant que maître spirituel, enseignant, professeur, guide. Et on vous dit, la solution est en vous. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour aller vers votre mission de vie, aller vers ce qui vous appelle. Écoutez votre cœur. Vous voyez, cette serrure, elle est vraiment placée au niveau du cœur. Et le cœur est la solution. La voix du cœur, c'est la solution. C'est magnifique, c'est très beau. On continue avec la carte suivante, la lumière. Vous voyez, vous êtes un artisan de lumière, un light worker. Vous êtes peut-être, oui, je vous le disais, quelqu'un qui vient des étoiles, starseed, pléadien, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous savez, vous avez la lumière en vous et vous savez distribuer cette lumière autour de vous. Il y a quelque chose de très sain, de très aligné, de très juste.
On va aller voir un peu ce qu'elle a à vous dire, cette carte. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la lumière? Si j'arrive à la trouver. Ah bah la voilà. La déesse du jour lève les bras vers la clarté du soleil. Elle vénère ses rayons qui entretiennent la vie en apportant chaleur et lumière. Le soleil embrase le monde en illuminant chaque partie et chaque recoin. Rien n'échappe à ce flamboiement. La lumière apporte bonheur et illumination à la terre. Réveillez-vous. Il est temps de vous mettre au travail. Passez à l'action afin de concrétiser vos désirs. Dans cette luminosité, vous pouvez réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Vous pourriez vous sentir exposé à cette intensité. Ce n'est pas grave. Laissez passer l'anxiété. Vous saurez la gérer. Tout est comme il se doit. Laissez-vous aller au désir que suscite la lumière et évoluer. Donc voilà, il y a de l'ascension, il y a de la lumière, il y a beaucoup d'amour. Et puis, il y a ces parts d'ombre, hein, qui s'élèvent, qui s'éveillent et auxquelles il faut faire face. Plus vous allez être aligné à votre mission de vie, plus vous allez être aligné à vos besoins, vos désirs, et plus vous allez avoir à faire un shadow work, un travail sur vos parts d'ombre. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui se met en lumière et qui réclame vérité, qui réclame honnêteté, qui réclame authenticité. Vous êtes sur la bonne voie. Elle est difficile, elle est inconfortable, elle réveille des monstres en vous et même autour de vous. Mais c'est juste, tout a sa raison d'être, tout a sa raison d'exister. Le timing est bon, le timing est là en fait. Donc on vous demande de passer à l'action. Ça y est, il est temps d'y aller, de faire ce que vous avez à faire, d'être ce que vous devez être, d'assumer vos responsabilités, d'assumer pleinement votre lumière, vos connaissances, votre sagesse et d'être dans le service à la personne, d'accompagner ceux qui sont en recherche de vérité. On continue, on va aller voir les messages de votre âme. S'écouter, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter, écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Vous savez ce qu'il faut faire, et c'est juste. Écoutez-vous, vous êtes votre meilleur ami, vous savez ce qu'il est bon de faire en tout temps. Et c'est juste que parfois, il y a des décisions à prendre qui sont compliquées, qui sont difficiles à prendre. Vous êtes appelé à être dans plus de lumière et d'un côté, vous êtes appelé également à lâcher le passé et à écouter votre âme. Il y a un appel de l'âme, il y a une vocation qui vous appelle là. Et ça frappe de plus en plus fort. Et vous savez que c'est le chemin à prendre et peut-être que ça fait un moment que vous l'ignoriez en pensant que ça allait se calmer, s'apaiser, mais non. Ça revient encore à travers cette guidance et à travers d'autres synchronicités. Au fond de vous-même, vous savez ce que vous devez vivre. Vous savez où vous devez aller. Écoutez-vous, parce que cette direction vous amène à la juste place et à vous montrer sous votre vraie nature. Vous voyez cette femme nue? C'est ça, à vous montrer sur votre vraie nature. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Bien sûr. Qui dit plus de lumière, dit plus de travail. Et là, ça vous amène à rééquilibrer vos polarités masculines et féminines. Il y a une fin de cycle avec un homme, ou il y a une fin de cycle avec une position d'homme que vous pouviez avoir en tant que femme ou homme, hein, peu importe, mais on voit bien que c'était déséquilibré. Là, on vous invite à apporter plus de féminité, plus d'intuition, à être plus à l'écoute de vos ressentis, à accepter votre vulnérabilité, votre empathie. Tout ça fait partie de vous. D'accord? Donc, on harmonise les contraires, on rééquilibre ces polarités féminines et masculines, et surtout on accepte ce que l'on est pleinement. On est courageux et fort, mais on est aussi sage et plein de compassion. Vous voyez, j'entends avoir un cœur de lion. C'est ça. Se laisser toucher par l'amour, par la vie et par le bonheur, par la joie. Ok? Et puis pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous êtes retenus par quelqu'un qui a une énergie masculine comme ça très très forte,
Il est possible qu'on vous empêche d'aller vers votre lumière, qu'une personne de votre entourage, alors ça peut être un frère, un père, oui, un frère, un père, un grand-père, un oncle, un collègue, je sais pas. Il y a quelque chose avec le fait de ne pas pouvoir avancer dans mon équilibre parce que justement je suis retenue dans de basses vibrations. D'accord? Donc là je sens oui, je sens vraiment que vous êtes plutôt tiré vers le fond par une situation qui vous prend peut-être beaucoup d'énergie aussi, qui peut-être vous met en colère. Ok, on y va avec le passé, le présent, le futur. Bah c'est simple, hein. Voilà, 24, 4 et 2, 6. Peut-être qu'il va vous parler ce chiffre, le moi supérieur. Cette connexion avec votre moi supérieur, elle est là, elle existe, elle se fait, et peut-être qu'elle va se faire ce mois-ci, vous ascensionner vers d'autres paliers énergétiques, vers d'autres fréquences énergétiques, et ça vous amène à être dans la compassion, dans l'amour, et forcément à être dans la lumière, mais à être vu, à être entendu, pour que vous puissiez guider d'autres personnes, élever d'autres personnes dans leur lumière. Vous êtes inspirant, vous êtes inspirante, et on vous dit il est temps d'être dans le service à la personne, de soutenir ces personnes qui vous attendent. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette connexion avec ce moi supérieur qui est travaillé. À l'heure où je vous parle, pour certains, c'est peut-être encore le cas, mais je vois des gens qui ont vraiment évolué, qui ont peut-être même soldé leur karma et qui sont dans une autre phase de leur vie. Et cette connexion avec votre moi supérieur, cette fusion avec lui va vous permettre d'avancer pleinement sur votre chemin. Connectez-vous, travaillez avec votre moi supérieur, parlez-lui, demandez-lui de vous aider, de vous soutenir. Au présent, on a le 6, la confiance, ça revient. Vous voyez, on travaille sur les sentiments, les émotions. Il est question de se faire confiance, de faire confiance à sa clairvoyance, de faire confiance à sa vision, à son chemin, à ce nouveau paradigme qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre à la terre entière d'ailleurs. Hein. Ayez confiance en vous. Et peut-être question de travailler votre confiance en vous, la légitimité qui revient. Hein, quand on a un poste comme ça, à haute responsabilité spirituelle, on a un travail à faire sur la légitimité. Qui je suis pour être maître, guide, professeur, enseignant. Peut-être de l'auto-sabotage également. En tout cas, on vous demande d'avoir confiance en la vie, confiance aux autres. Il y a peut-être un travail à faire sur les blessures de trahison, d'humiliation, de rejet. La confiance dans vos dons, vos talents, dans votre chemin. Et puis 21, les amis, on finit avec la carte pour ce futur de 21. 2 et 1, 3. Vous voyez, ça y est. Il y a le cœur qui s'ouvre encore plus. Il y a le cœur qui donne parce qu'il reçoit. Il y a de la justesse, il y a de l'amour. Il y a une connexion avec votre moi supérieur, avec les anges. On vous invite à travailler avec les anges. En plus de travailler avec le moi supérieur, il y a peut-être une configuration spécifique pour vous. Peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle. Vous travaillez peut-être avec les anges et les archanges. Voilà. Vous allez aussi recevoir certaines communications par les anges, ou peut-être que vous communiquez déjà avec les anges. En tout cas, il y a une transformation angélique pour vous et qui vous amène justement eh bien, à vous accepter tel que vous êtes, même si vous vous sentez un peu seul, parce que je sens un peu de solitude. Donc oui, peut-être aussi la blessure d'abandon. Ok, on va aller voir justement quelles sont les blessures karmiques à travailler. On a l'injustice, les amis. Je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou crois m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse, en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Oui, là ici, la blessure d'injustice, c'est un manque à travailler, un manque de confiance en vous.
Hein, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi quelque part. D'accord? Un manque d'estime de vous, possiblement. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous empêche d'être dans votre mission de vie, dans votre vocation, dans la justesse, et c'est lié à des blessures d'injustice. Eux sont légitimes et pas moi. Vous voyez? Eux ont de l'amour et pas moi. Les manques, c'est un manque la jalousie, c'est un manque de reconnaissance de soi-même aussi, hein, d'accord? Aimez-vous tel que vous êtes, ok? On continue avec la blessure d'humiliation, blessure karmique. Quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer au lieu de l'excuser, comme je le fais normalement. Ensuite, je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation. Et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Donc il y a le fait aussi d'arrêter de s'excuser tout le temps. Vous n'êtes pas responsable de tout et de tout le monde. Il y a des situations agréables, il y a des situations désagréables. Vous n'avez pas à culpabiliser pour ça. Vous n'avez pas à avoir honte de quoi que ce soit. D'accord? Et de vous montrer tel que vous êtes, d'être dans l'ésotérisme, d'être dans l'holistique, de parler aux anges, d'être connecté avec votre moi supérieur. Tout ça, ça peut être étrange pour les gens. Ils peuvent vous pointer du doigt, vous juger. T'es fou, t'es folle, t'es bizarre, t'es perché. On s'en fiche. On sait que ce que vous faites est juste, est aligné. Votre âme, elle aime ça. On y va pour les messages de votre âme, après ces révélations. S'observer. Chacune de mes réactions et de mes pensées m'apporte une compréhension de mon être. Ma manière de vivre, les événements est une guidance qui me permet de mettre en lumière mes blessures à transmuter. M'observer est une bénédiction qui m'invite à évoluer sur mon chemin de lumière. Observez-vous comme sur une scène de théâtre. Voilà. Sandrine qui observe Sandrine. Ah là, tiens, ça me met en colère. Là, je suis plus en paix. Là, ça me met en joie. Là, je suis triste. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'invite à comprendre? Qu'est-ce que ça me dit sur moi? Observez vos relations qui viennent en miroir, vous montrer vos blocages, vos limites qui déterrent certaines de vos parts d'ombre, vos peurs, vos colères, d'accord? Le fait de vous observer, vous dit votre âme, va vous aider à évoluer, à transmuter ce qui doit l'être et à travailler ce qui doit être travaillé, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La force de la gentillesse. Montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Oui, il y a le fait de donner sans attendre de recevoir. Vous donnez parce que vous aimez donner. Alors il faut donner dans la justesse. Il faut être dans le service à la personne, dans la justesse, sans vous épuiser, sans vous sacrifier. Être gentil ne veut pas dire être naïf. Vous voyez? Oui, il y a quelque chose avec le fait d'être dans cette générosité forte, désintéressée et juste. Voilà. Je suis là, j'offre ce que j'ai à offrir, je donne ce que j'ai à donner pour le bien de tous, pour le plan divin. Mais je m'autorise aussi et me respecte. Je m'autorise à prendre du repos, je me respecte en sachant poser des limites avec telle situation, telle personne. Gentille mais pas naïve. Gentil mais pas naïf. La source intuitive, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Tout est en vous, faites-vous confiance. Vous savez quoi faire, vous savez où aller, vous savez comment travailler, quelle direction prendre. Moi je vois des gens très limpides, très conscients du chemin qu'ils doivent prendre et de comment ils doivent le prendre. Mais il y a ce manque de confiance en vous. Peur de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, peur d'être jugé, d'être moqué, d'être seul, d'être isolé aussi. Ben oui, c'est pas évident le métier qu'on fait. On y va avec les derniers messages de votre âme. Voici un mantra qu'elle vous propose. J'élève mes vibrations et tout ça m'appelle à briller. Vous voyez? Vous êtes appelé à briller, vous êtes appelé à vous élever au-dessus de tout ça. Là, je sens vraiment... excusez-moi, je vais vous donner une image, mais je sens des Harry Potter et des Harry Potter qui veulent encore être avec les moldus. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Non, vous êtes un Harry Potter, vivez avec les Harry Potter. Voilà, tout simplement. Donc, on vous invite à élever vos vibrations, mais aussi à avoir un autre regard sur ce que vous êtes.
à accepter ce que vous êtes. Vous avez des visions, vous avez des rêves prémonitoires, vous avez une certaine sagesse, une connaissance ancestrale qui fait que ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas matcher avec tout le monde. Pour moi, vous êtes très, très, très connecté à la source. Hein. Vraiment, je me demande même si vous ne parlez pas à la source. Vous voyez? Donc faites-vous confiance dans les messages que vous recevez, dans les synchronicités que vous voyez. Et mon souffle me relie à la vie. Reliez-vous à votre mission de vie, à votre vocation. Reliez-vous totalement à votre vie. C'est vous qui vivez cette vie-là. Hein? C'est vous qui vivez cette incarnation. Donc voilà, vivez-la pleinement. Faites les expériences que vous avez envie de faire. Vivez ce que vous avez envie de vivre, sans regret, sans avoir peur du regard des autres et sans envier les autres, hein, bien sûr. Il y a quelque chose, on a tous vécu la jalousie. Et parfois on se dit, mais comment il fait? Comment elle fait? Comment a-t-elle fait? Comment il a fait pour en arriver là? Moi aussi, je veux être là. Mais transformez cette jalousie en inspiration. Laissez-vous inspirer par les autres. Et ça vous aidera à exprimer la vie que vous voulez exprimer, à matérialiser vos rêves et à vous relier au souffle de vie. Il y a vraiment quelque chose avec le fait de vous connecter à l'essentiel. Je vous embrasse les amis, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, c'était une belle guidance, c'est un très beau choix le diamant. Le diamant, la pureté, l'authenticité, hein, c'est une pierre aussi d'élévation. Hein. Partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous les amis en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Commentez, j'ai hâte d'avoir vos commentaires sur ces guidances à 3 choix. Et les amis, retrouvons-nous sur Instagram et sur Facebook. Agrandissons nos 2 belles communautés. Et puis allez voir bien sûr les guidances intemporelles dans la playlist vidéo guidance intemporelle, message des guides et mission de vie. Ça peut également compléter le message de votre âme qui elle a envie de vivre sa vie, elle a envie de briller et vous êtes là en train de vous brider, de vous réduire. Non, voilà, même si ça dérange les autres, même si ça embête les autres, même si ça pique les yeux de certaines personnes, brillez les amis. Peut-être que la jalousie que je ressentais, c'était aussi le fait d'avoir peur qu'on vous jalouse ou d'attirer la jalousie, c'est possible aussi. En étant vous, en étant pleinement sur votre chemin, vous avez peut-être peur d'attirer le regard. Vous me direz, je vous embrasse, à très vite, belle journée, bye bye. On y va les amis avec le choix numéro 3 et la pierre de jade. Pierre qui est liée au chakra du cœur, bien évidemment. Et pierre d'abondance, pierre de prospérité, pierre de chance. Alors, on y va pour les premières cartes. On va voir qui vous êtes, d'où vous venez. Oh, une jeune âme. Une jeune âme. Qui commence ses phases d'incarnation. Voilà, vous êtes peut-être dans ces énergies très spontanées, très folles, très enfantines. Voilà, en tout cas, je sens une âme qui n'a pas eu plusieurs vies, qui doit être peut-être à sa 500e vie. Oui, ça se compte. Les âmes les plus vieilles ont parfois 36 000, 48 000 vies. Hein. Donc, vous voyez, c'est juste incroyable. Et les âmes qui s'incarnent et se réincarnent, elles peuvent choisir n'importe quel temps. Le temps pour Dieu n'existe pas. Donc, même si les temps sont révolus et qui sont liés à l'Empire romain, au Moyen-Âge ou à l'Égypte ancienne, grâce à la source, vous pouvez à n'importe quel moment retourner dans ces incarnations, revivre autre chose et apprendre encore et toujours. Bon, revenons à cette carte. Je sens une jeune âme, en tout cas une personne qui a une âme d'enfant. Voilà, une âme un peu folle, un peu spontanée, très gentille. Il y a de la candeur, il y a de la légèreté, de la simplicité, de l'amusement. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes
très jovial. Voilà, vous adorez la vie, vous aimez la vie et vous en profitez pleinement. Il y a cette énergie de contemplation et de plaisir simple de la vie. Pour d'autres, vous êtes peut-être une âme qui aide les enfants. Vous êtes incarné sur cette terre pour aider les adultes à retrouver leurs âmes d'enfants ou à protéger les enfants ou à soutenir, guérir, accompagner les enfants dans leur libération, guérison, dans leur incarnation. En tout cas, on voit bien que vous êtes là pour apporter de la lumière, de la paix, de la légèreté à cet enfant-là, à ces enfants-là. Ok, donc l'une de vos missions de vie, l'une de vos tâches, l'un de vos dons, de vos talents, est de pouvoir accompagner les enfants. Vous avez peut-être cette capacité d'attirer les enfants naturellement. Les enfants vous aiment être près de vous, proches de vous. Il est question aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de faire de continuer à prendre des leçons de vie liées notamment à la simplicité, à la candeur, à la légèreté, à l'amusement. Soyez un adulte avec un cœur d'enfant. Voilà ce que j'entends. En tout cas, à votre contact, on est dans le printemps. Il y a un truc comme ça. À votre contact, on retrouve des énergies d'enfant et donc du coup, votre joie est contagieuse. Votre joie de vivre, votre énergie est contagieuse. Ouais, il y a un truc comme ça d'intéressant. On va voir la deuxième carte. Alors, on a l'automne. On a l'automne, mais on a surtout aussi toutes ces parts de nous qu'on doit délester pour se montrer tel que l'on est. Vous voyez, il y a quand même plein de cartes là qui sont, enfin il y a déjà 2 cartes qui sont liées à la terre, à l'ancrage, à l'enracinement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que votre âme, elle ne se sente pas aimée, elle se sente seule, elle se sente triste? Qu'est-ce qui a fait que votre âme ait perdu son énergie d'enfance, son insouciance? Et puis pour d'autres, il y a le fait de se délester. Il est temps pour vous, votre âme en tout cas, vous le dit, il est temps pour vous de se délester des douleurs karmiques. Là, je sens vraiment des énergies karmiques, des douleurs du passé. Oui, un truc avec des vies difficiles, de souffrance, de blocage liés à l'enfance. Vous avez peut-être été un enfant abandonné, ou peut-être que vous avez abandonné un enfant. Vous avez peut-être, rejeté des enfants. Il y a un truc comme ça. Alors, moi je sens des chamans, des druides ici, des âmes de chamans, de druides. Je sens peut-être des vies antérieures qui ne se sont pas forcément passées au niveau de vos dons et vos talents. Vous avez peut-être été une méchante sorcière, un méchant druide. Il y a quelque chose comme ça. Alors je vous rassure, on a tous eu une vie, on a pris du pouvoir sur quelqu'un. Mais il y a quelque chose comme ça avec le fait de rééquilibrer, réharmoniser les choses afin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Oui, il y a le fait d'avoir perdu cette connexion. Et vous êtes peut-être ici dans cette incarnation pour réapprendre à vous connecter à votre enfant intérieur, à apprécier la vie, au-delà de vos anciennes vies de blessures, de souffrances et de solitude et de tristesse. Et puis, oui, il y a le fait de retrouver de la positivité dans votre vie, de retrouver de l'optimisme, de sortir de la plainte, de la victimisation qui revient. Bon, on va aller voir un peu tout ça. Le fait de... Je vois aussi, je sens aussi une âme qui porte des masques, qui a du mal à se trouver, à se reconnaître, à savoir qui elle est, où elle va. Oui, il y a un truc. Bon, on continue avec le palomino. Il est question de liberté. Encore, il est question de liberté, il est question encore de revenir à sa nature profonde. C'est pas parce que vous avez eu peu de vie incarnée que on ne peut pas être dans cette démarche de retrouver une liberté, un naturel. Le cheval, et c'est peut-être votre animal totem,
c'est un animal libre, un animal sauvage, mais aussi qui a une certaine sagesse comme ça. Voilà. Il y a un fort besoin, là votre âme elle a besoin de se sentir libre, d'être qui elle est dans ses parts d'enfant, dans ses parts spontanées. On va aller voir un peu ce que veut vous dire le palomino. Je ne sais pas si c'est vraiment si c'est vraiment, les guides me disent une marque de voiture, non. Si c'est vraiment une race de cheval, vous me direz. Alors je vous lis le message. Les chevaux font partie des plus anciens compagnons de l'homme à travers les âges. Ces créatures fiables, loyales et travailleuses sont souvent associées à la puissance, la vitesse et la force. Le palomino est une race de chevaux, ah bah voilà, à la robe dorée que l'on trouve dans l'Ouest américain, caractérisée par sa crinière blanche, majestueuse et son pelage alésant éclatant. Il est connu pour sa sauvagerie débridée et sa force de volonté. Lorsque le palomino entre dans votre vie, il est temps de prêter attention à vos besoins, de vous mettre au travail et de réaliser vos projets, sans oublier pour autant de sortir de l'écurie à l'occasion. Le palomino nous rappelant également de nous laisser aller et de profiter sans hésiter du soleil d'été autant que possible. Donc, vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de profiter de la vie. Votre âme, elle ne profite pas de la vie, elle ne se sent pas libre. Et au contraire, elle se sent alourdie par de la victimisation, par des plaintes, par un passé que vous n'arrivez pas à lâcher, à libérer. Un karma que vous n'arrivez pas à transcender, à transmuter. D'accord? Donc il est question de revenir à son âme d'enfant, mais de revenir à une certaine force sauvage, libre, une force de vie. Voilà. Puis pour d'autres, il y a peut-être aussi certaines âmes très sages, comme ça, qui ont perdu leur âme d'enfant. Vous vous prenez peut-être un peu trop au sérieux, vous êtes peut-être trop dur avec vous-même, trop exigeant avec vous-même. Et là, ce qu'elle veut par-dessus tout, cette âme, c'est s'amuser. Donc il est l'heure, il est temps de travailler sur vous, de travailler pour vous. Peut-être que vous avez longtemps travaillé pour les autres. Mais le message de votre âme, là, c'est vraiment permettez-vous de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Permettez-vous d'être libre et de voyager, pourquoi pas. De voyager. Là, on parlait des États-Unis. Hein, peut-être que l'Amérique a un lien fort avec votre âme, une correspondance forte avec votre âme. Peut-être une vie très marquante aux États-Unis. Et puis pour d'autres, oui, vous avez peut-être des dons et des talents qui sont liés au fait de transcender les masques. Il y a quelque chose avec le fait de... Voilà, je sens des gens qui ont ces capacités de trouver la vérité, de voir la vérité au-delà des mensonges, au-delà des secrets. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très intuitif. Là, ça me fait penser aux enfants indigos, vous savez. Oui, il y a un truc comme ça. Des enfants qui viennent sur cette terre et qui ont des capacités exceptionnelles, très intuitifs, très élevés. Ou peut-être que vous faites partie de ces âmes qui ont un enfant avec des dons exceptionnels, des perceptions extrasensorielles et qui doivent les accompagner dans cette vie-là. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que ils refusent souvent leur incarnation. Donc il y a un truc comme ça. Donc on va voir les messages de l'âme. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Vous êtes peut-être aussi, je vous dis, une âme qui accompagne les enfants. Et pour accompagner ces enfants, pour accompagner votre âme d'enfant, vous devez accepter de recevoir de l'aide, de recevoir du soutien dans ce que vous traversez. D'accord ? Votre âme, elle vous invite à accepter les mains qu'on vous tend parce que vous en avez besoin. D'accord ? Et puis peut-être que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où votre âme, elle en a marre de donner, de toujours donner, peut-être même de se sacrifier pour les autres.
sans jamais recevoir en retour, sans jamais s'occuper de vous. Il y a un truc comme ça avec le fait d'arrêter de sortir voilà, d'arrêter d'être dans un déséquilibre comme ça entre donner et recevoir. Là, ce que j'entends, c'est un peu le syndrome du cordonnier mal chaussé, hein, ou de Mère Teresa. Dieu ne vous demande pas de vous sacrifier, d'être dans le service à la personne, mais pas dans le sacrifice, d'être au service de votre enfant, qui a des dons et des perceptions extrasensorielles, par exemple, mais pas de tomber dans le sacrifice. C'est l'année où on sort du sacrifice. Et puis, je fais de mon mieux. Et si je n'arrive pas à faire ça toute seule, si je n'arrive pas à trouver de solution toute seule, je demande de l'aide. C'est ça aussi, recevoir. Je demande de l'aide. Ok ? Continue. La liberté, je prends mon envol. Oui, on sent ce poids sur vos épaules. C'est une âme, vous êtes une jeune âme où je sais pas, c'est particulier, elle est particulière cette guidance, ou peut-être que vous guidez une jeune âme à haut potentiel comme ça, intuitif, et que vous ressentez comme une oppression, un enfermement par rapport à ça, parce que vous ne comprenez pas. Vous n'avez peut-être pas les connaissances, les enseignements par rapport à ça. Il y a comme le fait de demander du soutien et de l'avoir, ce soutien. Donc, il y a un sentiment d'injustice, là. Il y a des blessures d'injustice qui ressortent beaucoup, de rejet. Peut-être que vous êtes dans cette espèce d'enfermement où vous vous dites que personne ne vous comprend. Hein, vous êtes peut-être cette jeune âme dans un corps vieux. C'est possible aussi, hein, d'être une jeune âme dans un corps d'une personne âgée. Hein. Je vous invite à regarder le dessin animé Soul de cette âme 22 qui s'incarne dans ce musicien, jazzman, et qui se sent pas à sa place en fait. Qu'est-ce que je fais ici? Je me sens pas libre, je sens trop de souffrance, trop d'émotions négatives, c'est inconfortable, je n'aime pas mon corps. Je refuse cette incarnation. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit, il est temps de prendre votre envol. Il est temps de vous faire aider, de recevoir ce soutien, mais de prendre votre envol aussi. Que vous puissiez enfin vous sentir libre et pas contraint de supporter des choses ou d'incarner des choses qui ne vous ressemblent pas. D'accord? Quand on vient de façon sur Terre, on vient avec des bagages. Après, voilà, on apprend à gérer ces bagages. Les anges et les archanges nous envient parce qu'on arrive à travailler et à accepter la colère, la peur, le chagrin, la tristesse. Eux, ils ne connaissent pas ces émotions-là. Ils ne les vivent pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être un ange descendu du ciel et qui se confronte, à toute cette vie humaine et qui se dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ?» Il y a comme un refus d'incarnation et le fait de vouloir reprendre sa liberté, que ce soit venant de votre âme ou de cet enfant que vous accompagnez, d'accord? La liberté, elle a différents visages. En tout cas, vous êtes invité à prendre votre envol, à ne plus réfléchir pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, mais à réfléchir aussi pour vous. Le moment est venu de recevoir d'autres enseignements, d'apprendre ce qu'est la liberté, et de l'accepter, de l'accueillir, cette liberté. On y va avec le tirage passé, présent, futur. Alors, passé, présent et futur. Ok, 29, 9, 10, 11, 1 et 1, 2. Bon, voilà, je sors de la dualité. Peut-être que vous découvrez ce qu'est la dualité. C'est pas facile. Dans le passé, on voit bien qu'il y a eu des complications par rapport à ce que vous entendez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez. Attention, attention à ça. On tire la sonnette d'alarme un peu sur ce que vous consommez au niveau visuel et au niveau auditif. Attention aux informations à la télé, attention à certains réseaux sociaux. Attention, à certaines vidéos que vous regardez, elles ne sont pas toutes positives, elles ne sont pas toutes bonnes pour vous. Voyez, il y a vraiment le fait de prendre du recul par rapport à ce qui se dit à la télé, aux médias.
C'est comme si vous faisiez un peu l'éponge sur ce qui se passait dans le monde et autour de vous et qui ne vous concernait pas. D'accord? Pour d'autres, ça y est, on vous le dit, ça fait un moment que vous vous empêchez de prendre une direction. Qu'attendez-vous pour vous montrer? Qu'attendez-vous pour faire ce que vous aimez faire? Pour briller? Ok? Oui, elle fait... alors, Internet, c'est important, bien sûr. L'intelligence artificielle, c'est hyper important aujourd'hui. Mais il y a le fait d'être dans la justesse, vous voyez? De ne pas trop consommer et de consommer juste au niveau des médias. Et ça vous a desservi par le passé, donc attention. J'entends, oui, des trucs complotistes. Ouais, il y a un truc comme ça. Tout ce qui est désinformation, attention à ça, ok? Dans le présent, on voit bien ce nouveau cycle qui est là. Ça a été difficile pour vous, vous avez peut-être passé par des épreuves compliquées dans votre vie, liées à votre santé physique ou mentale notamment, c'est ce que je ressens. Et on voit bien ce nouveau départ, ça y est. Vous avez transcendé ces épreuves, vous avez dépassé ces épreuves et maintenant on est en route vers plus de fluidité, plus de flexibilité. En tout cas, on vous invite à suivre le courant de la vie. Parce que la vie, c'est du mouvement, c'est des cycles de mort et de renaissance. Et on vous invite, du coup, à être moins rigide. Ok? J'accepte ce qui est, tout a un timing divin, tout a sa raison d'être. Et je suis fluide. Je suis fluide avec mes émotions, avec mes désirs, avec mes besoins, avec mes envies aussi. Je les accueille, je les écoute. Et dans le futur, on voit des schémas qui risquent de se répéter et qui vous invitent à... Oui, c'est des schémas qui vous invitent à travailler votre karma, à travailler vos liens transgénérationnels. Voyez, il est question ici de poser des limites saines, de savoir dire non et d'arrêter de se justifier concernant sa liberté d'être, sa liberté de penser. Vous voyez, les médias, il y a un truc avec le fait de prendre de l'emprise sur vous. Attention aux médias, aux réseaux sociaux, Internet, qui peuvent, ou qui ont pris du pouvoir sur vous. Pensez par vous-même, réfléchissez par vous-même, étant de voir la réalité telle qu'elle est et pas telle que je voudrais qu'elle soit. Et puis arrêter de vous justifier, d'arrêter de justifier certaines choses, mais de les faire, de les vivre. Vous voyez, il y a comme le fait de ne pas prendre ses responsabilités, mais dans le sens ah j'ai fait ça, mais il va falloir que je justifie pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Non, c'est un adulte, d'accord? Vos choix, votre vie, c'est vous qui vivez cette vie. Et puis, dans le futur, pour certains et certaines d'entre vous, je vous vois trouver enfin des informations sur votre incarnation, sur vos blocages liés à cette incarnation. Peut-être que vous avez ce syndrome de l'orphelin, peut-être que vous allez enfin découvrir qui vous êtes vraiment, de quelle planète vous venez, de quelle galaxie, de quel peuple cosmique vous venez. Il y a un truc avec le fait de mettre en lumière eh bien ce que vous êtes vraiment totalement, y compris avec les parts d'ombre. On y va avec les blessures karmiques, on a l'injustice à travailler. Je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Incroyable! Incroyable! Donc on voit bien que c'est lié aux blessures d'injustice. J'ai toujours besoin constamment de me justifier. On vous dit sortez de ça. Aimez-vous, estimez-vous. Vous n'avez pas besoin de l'accord des autres, de la validation des autres. Et puis, oui, sortez de l'autocritique et sortez de la critique en rapport avec les autres. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, comme il le peut. Ok? Oui, des questions d'amour propre, là. Donc, on a l'injustice et on a l'abandon. Quand je vis un moment de solitude, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego
de mon ego qui vient de prendre le dessus, excusez-moi. Oui, donc une blessure d'abandon, de solitude, je me sens seule dans ce que je vis. Je me sens seule dans ce que je traverse. Personne ne me comprend, personne ne m'entend. Et là, on vous invite à prendre du recul, à voir si c'est plutôt de l'auto-sabotage ou si c'est vraiment la réalité. Ok ? Parfois, quand on se sent abandonné ou rejeté, on fait des bêtises, voilà, pour attirer l'attention. Regardez, moi, j'existe. Hein, souvent, parfois, les kilos émotionnels, prenons l'exemple des kilos émotionnels, on prend du poids pour exister. Hein, c'est inconscient. Alors, on mange pour combler un manque, pour trouver du réconfort. Alors, pas tout le temps, hein, c'est des exemples. Et on prend ce poids pour exister, pour être aimé, pour être vu, pour prendre sa place. Quelques messages d'amour. Pardonnez. Je comprends que le pardon libère, que la rancœur agit comme des chaînes qui m'empêchent d'avancer sereinement sur mon chemin. Je décide de m'alléger et de voir le bon dans chaque situation que j'ai vécue. Votre âme, elle vous invite à pardonner, à vous pardonner de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir dit quelque chose, ou d'avoir dit ou d'avoir fait quelque chose, hein, notamment avec un enfant. Pardonnez-vous, vous ne pouvez pas tout comprendre, tout savoir. Vous êtes ici pour faire votre cheminement. Et puis pardonnez-vous de ne pas avancer au même rythme que les autres, de la même manière que les autres. Chacun son chemin. Ok ? Et puis, il est question de s'alléger d'un poids pour vous sentir plus en paix. Et puis pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire le récupérer dans sa vie. Ça veut juste dire passer à autre chose, sans ruminer des regrets, des remords, des rancœurs. Vous avez fait de votre mieux, avec l'ouverture de conscience que vous aviez. Voilà ce que vous dit votre âme. Donc il est temps de retrouver cette liberté, d'aimer, d'exister, en vous pardonnant. Et en pardonnant. La mort et la renaissance, pour les messages, célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc il y a une transformation, il y a un renouveau pour vous. À partir du moment où vous allez arrêter de vous justifier, travailler sur ces blessures d'abandon, d'injustice, pardonner, il y a une transformation qui refait surface. Hein. Et peut-être que vous êtes une jeune âme qui a été comme ça, torturée, traumatisée, choquée, et qui a encore du mal à émerger même dans sa vie d'adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on voit cette phase de renaissance. Et puis, on vous invite à l'éveil, les amis. Hein. Si vous voulez vraiment retrouver cette âme d'enfant, cette insouciance, cette joie qui vous manque, eh ben, il est temps de faire un travail personnel sur vous. Et si c'est déjà fait, eh ben, de passer à un autre niveau. Ok ? En tout cas, il y a ce renouveau qui est là et qui va vous permettre de vous réaligner. La générosité, vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Généreux, généreuse, mais pas naïf, pas naïve. D'accord ? Et puis soyez généreux aussi avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même. En vous aimant, en vous respectant, en vous donnant du temps, en acceptant d'être soutenu, vous êtes généreux avec vous-même. Et là, les choses s'ouvrent pour vous. Ok ? Donc il y a cette justesse à trouver dans la générosité, avec vous et les autres. Hein. Dernier message, je lève le poids du monde qui pèse sur mes épaules. Je vous le disais, on se déleste de ce poids qui nous appartient ou pas, peu importe, mais on sent que il y a des choses qui nous pèsent sur le cœur et on se sent seul. Hein. Donc faites-vous aider, c'est hyper important. Il m'envoie l'image de la montgolfière. Bah oui, la montgolfière, pour s'élever dans les cieux, elle a besoin de lâcher des sacs. Et là, vous avez trop de sacs sur vos épaules, trop de poids. Et c'est parfois un poids qui ne vous appartient pas. C'est un peu comme un parent qui accompagne un enfant
dans son évolution spirituelle ou dans la vie de tous les jours, et qui a besoin de l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre ou d'un thérapeute et qui a encore du mal à déléguer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là on voit bien que vous avez besoin de vous faire aider. Hein. Je ne suis pas seule, non. Dans les poids que vous portez, dans ces blessures qui vous rongent, hein, parce que je vous vois changer de masque à chaque fois, vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas seul au monde dans cette situation. C'est important, elle est importante cette carte. Ce que vous vivez, il y a d'autres personnes qui le vivent. C'est ça qu'elle veut vous dire, votre âme. Et puis, elle veut aussi vous dire que dans cette exception que vous êtes, ben, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes comme vous. Il y a d'autres enfants comme celui que vous avez. Il est incroyable ce tirage. Il est tellement particulier par rapport aux deux autres. Ben, je vous invite à aller voir les autres choix, hein, si ça résonne avec vous, les amis. Hein. Très beau tirage, là. Je ne m'attendais pas du tout à cette énergie. Il y a des regrets, des remords de ne pas avoir vécu la vie que vous vouliez vivre en tant qu'enfant, ou des rêves d'enfant que vous avez peut-être enterrés. Et là, votre âme, elle vous le dit, hein, c'est pas fini. La vie continue et vous n'êtes pas seul. Donc, allez vers ces rêves d'enfant. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous les amis en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail. Merci 1000 fois pour votre confiance. Allez voir les guidances intemporales, messages des guides et missions de vie, ça peut vous aider. Là je sens plutôt message des guides pour vous. Et retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Ouais, c'était doux. Il y avait beaucoup d'amour dans ce tirage. Beaucoup. Je vous embrasse. Très belle journée. Bye bye.